Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Télésud pour le récap du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. Pour en parler, notre chroniqueur sportif est avec nous sur ce plateau pour 13 minutes d'analyse des matchs déjà joués. Etienne Bala, bonsoir. Bonsoir Salamatou Badian, bonsoir à tous. Le week-end a été? Toujours avec le championnat d'Afrique des Nations. Alors pour nous accompagner dans cette édition, nous recevons Vincent Ongandi, il est entraîneur de football. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Salamatou, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Il faut noter également que vous êtes un ancien international camerounais, gardien de but. Les souvenirs sont certainement revenus avec ce championnat. Oh, ils viennent chaque fois. Vous savez qu'on est près depuis la CAN qui a glissé et maintenant tout ce qui arrivait, on se disait que ça peut venir à tout moment. Donc les souvenirs sont là. Parfois nous-mêmes on s'exhibe un tout petit peu à le faire. Génial. Le récap du CHAN sur Télésud, c'est parti. Et le week-end a été dense en confrontation. Au total, 6 matchs ont été délivrés depuis vendredi. On commence, Etienne Bala, avec les poules C et D qui ont joué leur deuxième journée de compétition. Et bien sûr, C et D après la poule B qui a ses leaders, la RDC, la Libye et bien sûr le Niger. Tout est encore à jouer de ce côté. La poule C a joué également sa deuxième journée. Le Maroc et le Rwanda qui ont fait égal de 0 but partout. Et le Togo a battu l'Ouganda, relançant les choses dans la poule C. Dans le récap du classement, on remarque que le Maroc est leader avec 4 points, le Togo 3 points, le Rwanda 2 points et l'Ouganda 1 point dans la poule D. Cette fois, toujours le week-end, c'était la deuxième journée avec le match nul Zambie-Guinée, 1 but partout. Tanzanie qui a battu la Namibie 1 but à 0 et de ce côté également, tout est encore à rejouer. On verra bien le classement avec la Guinée qui occupe la première position avec 4 points, talonné par la Zambie, 4 points également. On sait que la Namibie est désormais éliminé depuis donc cette deuxième journée dans la poule D. Voilà quelques résultats de ce week-end. Et le coup d'envoi de la troisième et dernière journée de ce championnat. Cette phase de groupe, c'était hier, dimanche bien sûr. 3 prétendants pour 2 places dans la poule A, notamment le Cameroun, le Burkina Faso et le Mali qui ont joué leur place pour les quarts de finale, de quoi chambouler un peu le classement aujourd'hui. Et on sait notamment que le Burkina Faso est déjà éliminé, tout comme le Zimbabwe, parce que hier, à la relance de cette troisième journée des matchs dans la poule A, le Cameroun et le Burkina Faso ont fait jeu égal de 0 but partout, qualifiant le Cameroun pour la deuxième place de la poule A. Et de l'autre côté, c'est le Mali qui a battu le Zimbabwe 1 but à 0. Le Mali qui est monté à 7 points, premier leader de cette poule A et notamment qui doit affronter le deuxième de la poule B en quart de finale. Très prochainement, le Cameroun affrontera le premier de cette poule B. Voilà donc quelques résultats. On l'a dit donc, Mali 7 points, Cameroun 5 points, Burkina Faso 4 points et Zimbabwe 0 points. Il faut noter que le Cameroun a fait 3 matchs dans cette poule A lors des matchs de poule, une seule victoire et 2 matchs nuls, tandis que le Mali a fait 3 matchs, un match nul et 2 victoires dans la poule A. Et on va revoir un bout de la rencontre Burkina Faso-Cameroun, le match nul. Ou sur Binmax 6, 4e place pour le Zimbabwe, avec un relais trouvé au milieu de terrain, la première tentative. Et bon, le jeu se poursuit, et première opportunité de la rencontre, et l'occasion était bien placée là, c'était à Samida plus précisément. Samida, le coup franc, ouais c'est sorti. C'est sorti d'une claquette par Achou Kerido, parce que sous la barre transversale peut-être que ça allait tout. Avec cette bonne prise de balle, et la frappe qui... Bongo, pas de faute. Ouais, vraiment la prise de balle n'était pas facile. Pas mal cet échange de balle côté gauche. Mais ça... Vincent Ongandi, le Cameroun a finalement obtenu son ticket pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations difficilement. Oui, c'était difficilement. Déjà, vous savez, à l'entame de la compétition, nul ne donnait du crédit à l'équipe du Cameroun, surtout avec ce que nous avons vécu lors du pré-CHAN, au tournoi pré-CHAN. Donc, l'esprit Lion est revenu dans cette équipe. J'ai vu au match d'ouverture, les garçons se sont battus pour pouvoir nous donner ces résultats. Et je crois que c'était là même la qualification. Gagner le premier match, c'est la meilleure des choses. Nous l'avons gagné. Et maintenant, second match nul, ça fait 5 points. Le plus important, c'est que nous sommes qualifiés.
Justement, les Lions à prime ont pu avoir leur qualification, mais est-ce qu'ils peuvent aller plus loin quand on regarde justement ces différentes prestations? C'est vrai, c'était un peu difficile. Hier, en première mi-temps, ça a été très très difficile parce qu'il y a eu 4 occasions assez claires de l'équipe burkinabé. Mais nous avons quand même constaté que le Cameroun est revenu un tout petit peu pour équilibrer les choses vers la fin. C'est vrai que au niveau de l'attaque, nous ne sommes pas assez prolifiques. Mais je crois quand même que quand on rentre déjà au niveau de la phase des éliminatoires, tout peut arriver. Tout peut arriver. Le plus important, c'était de partir du premier tour. Maintenant, tout peut arriver. Et cela dépendra de l'esprit. S'il continue avec le même esprit Lyon, je crois qu'on peut quand même faire quelque chose. Et je suis optimiste. Et les occasions de but, ce n'est pas ce qui manque, mais qu'est-ce qui manque là? Est-ce qu'on a l'impression que les tirs ne sont pas assez cadrés ou la technique n'est pas assez totalement en place? On a des occasions de but, mais qui ne sont pas finalisées. Oui, bon, des occasions de but. Au premier match, on en a eu assez. Au deuxième match, mais hier, ce n'était pas trop parce que la transition, à partir du milieu de terrain à l'attaque, on n'en voyait pas assez. Et nous n'avons pas trop de joueurs qui percutent au niveau des côtés. C'est justement ça. Or, dans une compétition comme celle-ci, il faut avoir des gens qui vont très vite par les côtés parce que si une équipe joue compact, parce qu'en compétition, les gens tendent à protéger un peu le milieu de terrain. Donc il faut avoir des gens qui vont vite. Et on n'avait pas assez de ballons qui arrivaient net au niveau de la surface de réparation. Mais je crois quand même qu'au fur et à mesure que la compétition avance, il y a des petites erreurs que le coach peut noter. Et peut-être qu'au niveau du petit repos, de ces 16 jours, on peut corriger certaines petites choses. Voyons justement ce que le coach camerounais Martin Tungouteli en pensait et même certains supporters camerounais qui ont suivi cette rencontre. Ben oui, l'objectif était d'atteindre les quarts de finale. Vous savez, les matchs de football, parfois, il faut cravacher dur, il faut aller au bout de ses efforts pour obtenir la qualification, surtout que l'équipe du Burkina a eu un très bon groupe. Ils ont bien joué au football, mais on les a contenus, on a essayé de pouvoir trouver des solutions. Et voilà, le Cameroun est qualifié, c'est l'essentiel. On va revoir tout pendant la période qui sépare les deux rencontres. On va essayer d'apporter quelque chose. Bon, généralement, le public de Fandène est un peu difficile. J'espère que le public de Douala va nous accueillir avec cette qualification et puis nous allons faire un effort pour améliorer la qualité de l'équipe. Il y a quand même un équilibre. Nous avons espoir que nous allons gagner. L'essentiel n'est pas de marquer le but. Le col a joué sur la stratégie pour pouvoir se qualifier. Et on espère qu'en quart de finale, avec le repos, les Lions vont se retrouver et vont nous faire un très beau match pendant le quart de finale. C'est pas ce qu'on attendait, le résultat est bon, mais on doute un peu sur l'effectif parce qu'on a des joueurs qui ne peuvent pas donner 5 passes, classer 5 passes, ça déçoit quand même. Nous sommes quand même au pays, c'est nous qui recevons. C'est un peu désagréable de voir que on passe par des matchs nuls. On a gagné un seul match, on n'a que 2 buts. Une compétition où nous sommes les organisateurs, donc c'est pas facile pour nous. À la même heure, le Zimbabwe jouait son dernier match face au Mali au stade Japoma de Douala. Je vous propose quelques extraits en images. Les temps forts de cette première période avec cette accélération côté droit de Diallo, le centre et on a vu, et là, je crois que c'est l'action de but, voilà la passe, le centre et derrière Demba Diallo comme un féru est venu mettre ce ballon au fond des filets. Le décalage, il était merveilleux, celui de Moussa Koné. Et derrière le centre assez intelligent quand même de la part de Moussa Balo pour l'ouverture du score 1-0. Et les Maliens se mettaient donc à l'abri. Et là, il y a ce coup franc également qui n'est pas passé loin de la lucarne. Belle maîtrise technique et collective, même s'ils se sont laissés découvrir quelques minutes derrière avec cette passe merveilleuse de Goveri. Malheureusement, Mataré n'a pas pu tromper la vigilance de Digui Diarra. Alors qu'on voit, il hésite d'abord, il reste sur ses appuis, le portier du stade malien, et il fait le geste qu'il faut au dernier moment. Et finalement, et derrière, il y a ce coup franc, le tout dernier de cette première période, bien capté par Nelson Tchadia. 1-0 donc en faveur du Mali.
Vincent Ngandi, c'était finalement une formalité pour les Aigles à Prime du Mali face aux Warriors à Prime qui étaient déjà éliminés. Oui, vous savez, il faut toujours mettre la chance de son côté. On a rencontré le second de l'autre poule, se disant toujours que les premiers sont souvent les plus forts. Donc, le Mali est allé dans ce match, c'était pour prendre les 3 points, pour espérer avoir la première place. Donc, ils se disent... Si le Cameroun prend la première place, là, nous serons obligés de rencontrer le premier de l'autre poule et on ne sait jamais comment est-ce que cela peut se passer. Le Mali a su tirer l'épingle du jeu et ils sont premiers. Bon, bravo à eux. Justement, ils sont grands favoris de cette poule A. Oui, ça, même du tournoi, parce que j'ai vu cette équipe en début de championnat, j'ai vu qu'ils avaient un très bon groupe. Il y a un engagement, il y a même une certaine cohésion des gens dans cette équipe-là. Il y a quelques individualités qui essaient un peu de nous montrer qu'ils se sont préparés. Moi, j'avais un peu peur. Quand nous avons gagné le premier match, au second match, je ne vous trompe pas, ça n'arrive souvent pas, mais j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce qu'on pourra passer le Mali? Bon, Dieu merci, nous avons pu tirer un point. Deuxième au classement, c'est pas terrible, non? Non, c'est pas mauvais. Et vous savez, on peut mal commencer une compétition et au fur et à mesure qu'on avance, certaines choses s'installent. Vous savez, les premiers matchs sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ne sont pas encore habitués à la compétition. Et dès qu'ils ont eu l'introduction, je crois que ça commence à aller et ils prennent confiance. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je suis optimiste en ce qui concerne l'équipe du Cameroun. Et la troisième journée se poursuit aujourd'hui, Étienne Bala, avec des matchs au programme ce 25 janvier. La troisième journée de la poule B qui va définir avec qui le Cameroun ou encore le Mali va jouer en quart de finale. Vous allez remarquer qu'il y a des affiches telles RDC-Niger, le Niger qui a 2 points au classement, la RDC qui en a 4. C'est une rencontre qui va se jouer au coude à coude. Et également la Libye qui va affronter le Congo-Brazzaville. Les deux également restent en course dans cette poule B, notamment pour une qualification en quart de finale. Merci Étienne, merci également Vincent Ngandi. Il faut rappeler que vous êtes également le secrétaire général du collectif des Anciens Lions. Bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce programme. Mesdames et messieurs, restez sur Télé Sud. Africa,